Bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode d'un top 5 avec ces deux-là podcast. Donc, encore une fois, je suis avec Raoul et moi-même Joël. Donc, je vous rappelle que non seulement on se connaît à cause du milieu de la course, mais aussi on est deux personnes qui œuvrent dans le milieu de l'entraînement et de l'activité physique. Donc, Raoul coach le CrossFit. Je suis kinésiologue et préparatrice physique. Donc, aujourd'hui, on vous prépare un petit top 5 de nos types d'entraînement préférés. Fait qu'on va essayer de vous nommer ça, de nommer un peu comme pourquoi aussi on aime ces entraînements-là, puis donner des exemples. Est-ce qu'on commence comme l'autre? Ouais, OK, cool. on commence Fait avec... qu'on va commencer avec... fait que de 1 à 5, on va commencer avec le 5. 5, c'est comme le plus bas dans notre liste. Exact. OK? Mais il est quand même dans notre liste C'est ça. Fait de que ça veut 5. dire qu'on aime ça. Ouais, on aime ça, On exactement. aime ça. Ouais. Cool. Moi, dans le numéro 5, j'ai mis... en CrossFit, on va appeler ça les benchmark workouts. OK. Fait que c'est des workouts comme dans une programmation de CrossFit qui vont revenir comme d'une façon plus régulière. Puis c'est une façon de t'évaluer au fait. Fait que c'est le même workout que tu fais. Fait que si tu le fais présentement, tu vas, on va dire, compléter l'entraînement en whatever. Là. On va dire un certain nombre de temps, là, 5 minutes. Puis si dans 3 mois, tu réussis à compléter exactement comme ce même format-là, les mêmes charges, tout ça, là, en 4 minutes 30, mais tu t'es amélioré. Fait que c'est comme une façon un peu d'évaluer ton progrès. Cool. Puis il y a une variété de ces benchmarks-là OK. avec, comme on dirait, des mouvements différents, là, tout ça. Fait que tu peux tester un peu là, Par où t'en exemple, ça es. serait quoi un exemple d'entraînement benchmark, là? T'en as-tu un en tête? Ouais, un qui est un format populaire, c'est comme les formats 21, 15, 9 avec OK. deux mouvements. Ouais, je vois, OK? genre. OK. Fait que ça peut être comme le 21, 15, 9 de pull-up Mhm. avec des barbell thrusters. D'accord. Puis, C'est-tu presque tout le temps des mouvements un peu agonistes-antagonistes ou pas tout le temps? ouais, Un peu, certains, là. c'est comme ça, OK. mais tu peux créer tes propres Mhm. benchmark workouts. OK, Au fait, intéressant. c'est un peu ça aussi. Là, moi-même, je peux avoir comme mes propres que j'essaie de, j'utilise comme pour m'évaluer là, où j'en suis là, par rapport à un mouvement ou par rapport à une combinaison de mouvements. Là. Mais on va dire les typiques dans le CrossFit, là, c'est ça. Puis, le CrossFit, il aime bien comme ajouter des noms là, à ça, là, puis tout Yes. ça. Fait que celui que j'ai mentionné, là, c'est le Fran. Fait que Fran, c'est ce mouvement-là, tu sais. Nice. Puis, souvent, c'est des workouts très courts, là, Ouais. comme ça, c'est des workouts de 5 minutes et moins. Fait que ça permet de te tester, te retester de façon comme régulière, là, si tu veux voir une amélioration. Fait que ça, je trouve ça très pratique, ces types de workouts-là. Ou avoir, sans que ça soit comme des workouts, avoir vos propres benchmark workouts, Mhm. c'est-à-dire des workouts que tu as dans ta boîte à outils qui reviennent souvent là, Puis dans ton souvent, entraînement. comme tu dirais quoi, une fois par mois ou Ben, des moins fois, ça souvent que pourrait être ça? une fois par année même. Ah, OK. Ouais, c'est OK. ça, exactement. C'est comme un test, voir ça un peu comme Ah ouais. où tu en es, là, une évaluation là, de où tu en es là, sur ça. Là. OK. Puis, c'est ça. Cool. Moi, Ça, c'est mon numéro 5. ouais, ok, c'est super intéressant, j'aime bien. Mon numéro 5 est un petit peu plus par rapport à la course à pied pour moi, mais ça peut s'appliquer à toutes les activités d'endurance. Moi, j'ai mis les intervalles longs ou les tempo run, qui sont en fait comme des entraînements où on va soutenir des vitesses ou des intensités assez soutenues pendant des temps, je vais dire, relativement longs. Long, moi, je parle de, mettons, à partir de 4 minutes là, jusqu'à 30 ou je sais pas. Fait que peut-être entre 1 et 5 km. Là. Je sais que c'est grand, là, la variété, mais c'est ça, un intervalle long ou un tempo, ça peut être quand même assez long. C'est des entraînements qui sont quand même assez difficiles, mais tu n'arrives pas à ton all-out, là. Tu es comme dans une zone un peu soutenue.
Fait que quand tu es dans quand même une bonne journée, puis que tu arrives à soutenir ces vitesses-là, qui sont peut-être aussi tes vitesses pour certains qui courent, comme ta vitesse de demi-marathon ou ta vitesse de 10 km, tu peux aussi reproduire un peu séquencer des vitesses que tu veux tenir pour des courses. Ça peut vraiment te mettre en confiance, en fait, là, pour ce que tu t'en vas faire. Fait que ça, c'est le fun. Ça peut permettre de créer, je trouve, aussi de la visualisation, vu que tu t'en vas comme reproduire une vitesse que tu veux peut-être être capable d'accomplir ton 5 km, ben, tu peux t'imaginer, même si tu le fais juste pendant 1 km, que là, tu es en train de courir puis de reconnaître un peu les sensations que tu as. Puis, ouais, à cause que tu pousses quand même, je trouve que c'est des entraînements où tu sécrètes peut-être quand même pas mal d'endorphines. C'est comme très satisfaisant à la fin. Tu as l'impression d'avoir quand même bien poussé, mais le fait de ne pas avoir justement comme tenu ton 21 km à bloc, vu que c'était pas ton événement en tant que tel, ben, c'est quand même satisfaisant. Puis tu peux le faire, là je donne l'exemple de la course à pied, mais tu pourrais le faire en vélo, au rameur ou peu importe là. Fait que ouais, mon numéro 5 ce serait ça. Super. Moi aussi, il est dans ma liste, C'est mais il est vrai? un petit peu plus haut dans ma liste, au OK. fait. Fait qu'on va y revenir. Ouais, on va y C'est quoi revenir. ton numéro 4? Numéro 4, j'ai mis ça comme les éducatifs, le skill work. Fait que ça, là-dedans, j'inclus comme du travail, des exercices comme accessoires. Mais je vais le dire tout de suite, moi j'ai mis aussi exactement ça en numéro 4. Fait qu'on peut échanger là-dessus. Moi j'ai mis aussi tout ce qui est entraînement technique, drill, éducatif. Ouais, ça dans mon... tu sais, souvent, il y a deux objectifs là-dedans, Mhm. là, pour moi. Là. Un, c'est trouver des fois des exercices euh, que je vais partager après ça avec un client. Fait que, comme voir un peu les limitations de cette personne-là, puis ou l'aider à travers, tu sais, comme souvent, la personne essaie de faire un mouvement beaucoup plus complexe. Puis j'essaie de trouver comme, ben, qu'est-ce qu'il y a la faille dans son mouvement. Puis après ça, trouver un mouvement où on peut comme vraiment travailler comme cette faille-là spécifiquement, là, Mhm. sans penser au mouvement complexe, puis essayer de s'améliorer là-dedans. Fait que de un, j'utilise comme ça. Puis de deux, moi-même, là, tu sais, Ouais. j'aime m'améliorer aussi, là. Fait que j'aime... puis aussi, c'est comme, plus tu t'entraînes, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de trouver comme des nouvelles façons un peu de travailler aussi, là. Fait que ça, je trouve ça motivant là, pour moi, mes entraînements personnels. Puis pour les clients aussi. Des fois, tu parles comme je savais pas qu'on pouvait faire ça. Puis c'est le fun de trouver comme des nouvelles façons de faire. Euh, puis c'est ça. Fait que je trouve ça. Puis ça, j'en fais à chaque semaine, je dirais. Là, je vais faire comme du skill work ou des éducatifs, là, que ça soit comme en termes d'équilibre ou en termes de force ou, tu sais, des fois, comme si on parle de course à pied, là, comme Mhm. travailler comme le positionnement ou la technique ou comme l'explosivité, là. Oui, ben c'est exactement la même chose pour moi. Donc, autant effectivement pour aider d'autres personnes, mais pour moi-même aussi, c'est encore toujours pertinent de travailler sa technique. Puis c'est quelque chose que j'aime bien puisque ça permet justement de se concentrer, on dirait, sur le mouvement ou sur une partie du mouvement ou sur ma proprioception. Donc, je me concentre sur peut-être la position de mon bras versus ou la coordination, le bras-jambe en même temps, l'engagement des abdominaux. Puis des fois, c'est comme, en guillemets, comme j'oublie que je suis en train de m'entraîner. Fait que on dirait que ça amène mon cerveau ailleurs. Puis ouais, j'aime devoir me concentrer sur quelque chose d'autre que genre, je suis essoufflée ou comme je suis fatiguée. Je trouve que ça amène le cerveau ailleurs. C'est rafraîchissant comme type d'exercice. Puis encore une fois, finalement, c'est vraiment payant. Puis c'est utile comme pour plein de choses. Puis je pense que même encore plus les journées, justement, où je suis fatiguée, où je suis raquée, ou comme, tu sais, normalement, j'aurais besoin peut-être, tu sais, d'un break sur mon système, ben, je peux faire un peu quelques éducatifs ou quelques petits drills. Comme ça, j'ai bougé dans ma journée, ça va avoir été payant, puis ça va pas m'avoir mis dans une situation où je risque de me blesser ou de me surentraîner. Fait que je trouve que c'est à cause de toutes ces raisons-là
super bon type d'entraînement. Puis je trouve c'est le fun aussi. Il y a moyen de rendre ça comme amusant aussi, de faire des trucs d'agilité là, qui te challenge un petit peu là, avec des jeux de pied, des affaires de même. Exact. Ouais. Totalement d'accord avec toi. Ouais. Bon, Nice. ben, c'est Hey, bien, c'est bien. on est On pareil, s'entend, là. pareil Je sur le canne numéro pas 4. trop. Yeah. Mon numéro 3, au fait, mon numéro 3, j'ai mis pour moi l'haltérophilie. OK. Puis, qu'est-ce que je veux dire? C'est le snatch, puis Mhm. le clean and jerk. Qui sont Fait des que mouvements l'épauler d'haltérophilie, ça jeté, fait du puis sens. l'arraché. Fait que Exact. c'est les mouvements avec la barre d'haltérophilie Ouais, spécifiquement. Fait que ouais. je fais référence à ça. Fait que pour moi, c'est vraiment comme des entraînements, comme j'aime bien ces entraînements-là. Puis au fait, tiens, j'aime ça parce qu'on travaille à la fois la force, l'explosivité, la coordination. Puis je peux voir un peu où je suis rendu, tu sais, par rapport à comme, tu sais, il y a comme un chiffre spécifique là Mhm. aussi, puis un nombre de répétitions spécifiques que tu vas chercher. Fait que c'est précis, là, tu sais. Fait que ça, j'aime bien. Puis au fait, tu sais, je vais travailler aussi comme, tu sais, comme les squats ou des choses avec du poids. Mais si j'avais le choix, comme j'y vais plus pour comme les mouvements d'haltérophilie là, que comme juste comme le squat ou comme le press pur, là, tout ça. Quoique j'en fais aussi, là, mais ils sont peut-être un petit peu plus bas, ces mouvements-là, dans mon. Ou tu sais, peut-être les autres, j'y mettrais des fois comme plus dans les éducatifs, là, mais comme l'haltéro, je le vois comme quelque chose de spécifique, là. Puis, puis je trouve ça bien, tu sais. Ah, c'est cool. Puis comme j'imagine, toi, tu te sens quand même assez à l'aise dans ces lifts-là. Fait que la sensation là, de juste pouvoir comme lever pesant au-dessus de toi, ta tête, il y a quelque chose aussi de Ouais, il y a quelque satisfaisant. chose de satisfaisant. Puis, tiens, côté emploi, là, c'est Mhm. quelque chose que je pense euh, c'est quelque chose qui est difficile à travailler, au fait. Puis que les gens ont besoin beaucoup de support. Puis, Exact. puis tu sais, Très c'est quelque dépendant. chose que, tu sais, que tu peux aider à quelqu'un à s'améliorer. Ouais. Puis des fois, c'est vraiment comme côté positionnement, côté, tu sais, c'est vraiment comme des choses qui sont techniques puis qui demandent comme de la patience. Mhm. Mais tu sais, quand tu aimes quelque chose, puis c'est le fun, tu sais, c'est le fun de pouvoir Ouais, regarder ouais. quelqu'un puis faire, ah, tu sais, Puis les premières comme, fois, pour quelqu'un que ça doit être les premières fois qu'ils réussissent, c'est tellement cool, là. ouais, Ouais. puis c'est ça. Puis tu sais, comme souvent, c'est comme quand tu vas coacher quelqu'un là, dans des choses, plus tu le fais, plus comme tu développes, comme on dirait, ta façon Mhm. de le présenter aussi, là. Absolument. Puis, tiens, fait que c'est ça, là, t'es comme, OK, je vais faire mon speech, là, tiens. Puis là, tu sais, tu sais, tu sais, tu vois comme dans le futur un peu, là. Oui, Tu oui. sais exactement qu'est-ce Ouais. qui va se passer, là. Ouais, je vois Tu dis, OK, exactement ce que tu veux dire. première chose qui vont se passer, ils vont se placer, puis ils vont être dans une mauvaise position de Mhm. départ. Fait qu'on Mhm. travaille là-dessus. Puis Ouais. des fois, tu es comme, ah, peut-être aujourd'hui, tout le monde va être dans une super position de départ. Tu n'auras même pas besoin de parler de ça. Mais non, ça arrive. Puis après ça, ah, ils vont lever la barre. Puis là, ils vont être dans une mauvaise position quand la barre va être rendue au genou. Il va falloir Ouais. faire ce speech-là, Ouais, ouais, tiens. Fait que tu as ouais, ouais. déjà comme tous tes speeches comme Mhm. programmés, là, tout ça, là. Fait que ça, c'est comme, je trouve ça le fun Ouais, quand même. Puis, tu sais, puis plus, tu sais, tu tweaks ton speech, là, puis tu sais, tu y prends plaisir à le faire, là, tu sais. Ça devient un peu comme un petit... puis c'est le fun de voir comme quand les gens s'améliorent aussi, puis que toi, tu t'améliores, là. Puis des exact. fois, c'est le fun aussi je trouve ça le fun de comprendre quelque chose, là. Comme, ah, je viens juste de réaliser quelque chose, là, tiens. Puis c'est vraiment, c'est des questions de pouce, là, tiens, le positionnement, là, dans l'haltérophilie. Fait que c'est comme, c'est vraiment précis. Puis la satisfaction que les gens Ouais. ont, puis que Quand ça toi, tu peux fonctionne, c'est avoir quand vraiment que, tu super. sais, t'as 5 livres de plus, là, Ah, tu je sais. sais. Ben, j'en ai pas fait Tu sais. beaucoup, mais j'en ai fait un petit peu. J'avais eu justement Ah ouais, un genre de 8 semaines ah ouais, coaché au Centre-Claude en haltérophilie. Puis, ouais, effectivement, il faut être très patient. C'est super ah ouais, technique, mais quand tu réussis les premières fois là, à faire ton clean, tout ça, ah ouais.
C'est génial, là. Ouais. Mais Mais tu ouais, sais, faut des pas fois, tu te arrêter dis, parce que ça se ah, tu perd, là. sais, Mm. ça doit pas être vrai, là. Mais oui, tu sais, j'ai eu Ouais. cette satisfaction, là, de, comme 5 livres de plus ou 10 livres de Ah ouais. plus, ou comme, tu sais, si Mhm. on transfère la course à pied, c'est comme, 5 secondes. ouais, c'est ça, Ouais, exact, ouais, ouais. 3 secondes Ah, plus vite, là, yes! puis t'es vraiment Yeah! comme Ouais, content, là, tu sais, ouais, puis c'est c'est comme, cool. c'est 3 secondes, là, Ouais, tu mais sais. des fois, c'est ça que Ouais. tu as besoin, là. Ah, tout à fait. Ouais, puis c'est Ok, un vrai, tu sais, nice. c'est un sentiment de Ouais. satisfaction, là, puis d'euphorie comme réel, là, Ah, je c'est comme, c'est pas fake, là. je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, Non. C'est tu sais, c'est des ouais, bons entraînements, puis ouais. ça va recouper un petit peu avec mon numéro 3. Il est vaste, là. J'ai mis entraînement fonctionnel. Tu sais, l'haltéro pourrait rentrer dans de l'entraînement fonctionnel. Là. Fonctionnel, ça veut dire que comme ça va t'aider dans ta fonction. Fait que la fonction, pas nécessairement si t'es un fonctionnaire de bureau, ça va pas t'aider au bureau, mais comme dans les choses que tu veux accomplir, comme au niveau physique dans ta vie. Fait que justement, un entraînement qui est ciblé pour t'améliorer, comme ta foulée à la course, ou un entraînement qui est justement en fonction de améliorer ta préhension ou tes mouvements d'escalade. Fait que ça peut être vraiment comme spécifique à tes objectifs du moment, même si tes objectifs, c'est aussi juste améliorer ta force ou ta puissance, ben, il va y avoir des exercices spécifiques. Puis ça, pour moi, un entraînement, c'est ça qui est dit fonctionnel, qui va, si tu en es conscient, puis qui a été créé pour ce que tu veux faire, c'est ultra motivant parce que tu le sais comme pourquoi tu fais les choses. Tu fais pas juste comme faire des mouvements ou faire des exercices pour faire des mouvements, faire des exercices. Tu dis, OK, je vais faire ça pour accomplir telle chose. Fait que là, on dirait que ça donne un sens à ta séance. Puis justement, fait que le sentiment, encore une fois, d'accomplissement, il est plus là. Puis je trouve ça plus agréable. Je trouve que c'est des entraînements le fun quand voilà, pour moi, c'est un entraînement fonctionnel, donc qui répond à la demande ou à la fonction de ce que je veux accomplir. Mais il faut être un peu conscient de ce qu'on fait pour que ça ait lieu, ça. Là. Parce que presque tous les exercices peuvent être, en guillemets, fonctionnels s'il y a une intention derrière. Hmm. Voilà. Numéro 2 pour moi, c'est là que je reviens. OK. T'en as parlé, c'était Vas-y. ton numéro 5, je pense, les intervalles, là. Oui. Mais Euh, c'est des intervalles longs. ouais. Ben moi, Toi, c'est c'est-tu plus long ou t'as juste mis moi, j'ai intervalle? mis intervalle endurance. OK, Fait que parce que moi, j'ai mis intervalle, entre guillemets, 400 mètres ou genre moyen court. Fait que finalement, les intervalles, j'aime vraiment ça. Mais je pense que j'ai Ouais, un ben moi sweet j'ai spot, mis, là. tu sais, je fais plus référence à comme quelque chose que tu vas refaire, Mhm. comme un repeat, là. Ouais. Fait que ça peut être comme des intervalles de course, puis ça peut même être comme une série de mouvements que tu travailles comme de façon à intervalle, puis je trouve ça, tu sais, bien de... Comme pour moi, j'aime ces types d'entraînements-là, puis j'en fais au moins comme une fois par semaine où je vais faire comme, OK, je vais faire ça 10 fois. Mhm. OK? Puis j'aime le feeling d'accomplir ça. Ouais. Puis des fois, je sais pas, des fois, je suis comme, je sais pas si ça va être comme trop, ou tu sais, j'essaie de me donner comme des temps limites, ou tu sais, jouer avec comme le temps d'effort puis le temps de repos. Ça, Mhm. j'aime ça voir comment moi, tu sais, ça va Tu être mon fais-tu des blocs, ressenti. des fois? Oui, je vais Ouais. faire ça aussi. Fait que ça, puis tu sais, je peux aller loin, puis j'aime ça comme me challenger là-dedans. Puis tu sais, je disais, je pense, dans un autre épisode, là, que j'aimais pas comme trop l'endurance, là. Mais je pense l'endurance, quand je le vois comme sous forme d'intervalle, là, tu sais, C'est différent. c'est différent. Puis... c'est ça, tu sais, comme j'y prends plus goût, là. Fait que des fois, c'est comme un mind game, là, peut-être, là, tu sais. Absolument. Ah Comme ouais. si je vois comme, je sais pas, là, tu sais, le marathon comme 42 intervalles de Ouais. 1 kilomètre, comme peut-être que comme j'y prendrais plus Uh-huh. plaisir que C'est juste comme, tu l'affaire, sais. c'est que t'as pas vraiment de récupération entre tes blocs. C'est ça le problème. Ouais. Ouais, mais je pourrais faire Ils sont comme, tu collés. sais, 800 mètres, 200 mètres, Ouais, j'avoue. 42, tu sais, comme je Peut-être. pourrais
peut-être, tu sais, comme l'entamer, À comme tu essayer. sais, à essayer, là, tu sais, comme... Si tu l'essaies, on fait un retour de podcast là-dessus. Là. Je suis quand même Ouais, c'est curieuse. J'ai ça. jamais vu Ouais. quelqu'un qui a essayé un marathon en 800, 200. Ben, je Hmm, sais pas, j'ai peut-être jamais vu, mais je suis sûr que quelqu'un qui peut-être, l'a ouais, déjà ouais. fait parce que je vois tellement de gens qui font les marathons avec plein de stratégies C'est vrai, différentes hein? que je suis comme, ah, j'aurais jamais pensé faire Hmm. quelque chose comme ça, puis il y a quelqu'un qui l'a fait, tu sais. Tu le réalises juste quand tu vois comme, ah, il y a quelqu'un qui a fait ça, tu sais. Ouais, il semblerait comme, en fait, en guillemets, si t'es plus débutant, là, ou plus novice, ça peut être avantageux faire des intervalles course-marche que de juste d'essayer de courir en continu. Fait que, ouais, je sais qu'il y en a qui font ça pour qui ça fonctionne bien, Ouais, mais tu sais, je veux finalement. dire, c'est comme, mettons, euh, comme je connais des gens qui font comme ultra, puis quand Ouais, ils me parlent de comment que leur course a ouais. été, ça ressemble un peu à Ok, ça, tu ouais, sais. ouais, ouais. Mais à Ils vont l'ultra, t'as un petit courir. peu, tu peux te créer des petites pauses, là, au Ouais, c'est ravito, puis tout ça, ça, puis tu fait que sais, il ça y te a fait les des... montées, des descentes, Ouais. tu sais, veux pas, Mhm. tu sais, dans ma tête, c'est comme, tu sais, Les intensités varient quand même pendant exactement, tu la... sais, fait que ça ressemble un petit peu à ça, là, tu sais. Ben, en Un tout petit cas, je peu veux moins dire, structuré, mais ouais, ouais, je c'est comprends. ça, exactement. Non, mais moi, j'ai mis, dans le fond, les intervalles, euh, genre de type moyen court, là, comme trop court, comme, mettons, euh, Des sprints. 45 secondes à une minute, euh, c'est vraiment le pire. Puis si c'est sprint, comme, non, là, c'est too much, c'est plutôt désagréable. Mais mettons des intervalles de médian, là, genre de comme autour de 400-500 mètres ou bien genre une minute et quart à une minute et demie. Euh, Si t'es pas, justement, tu travailles pas sur t'es pas en sprint, là, fait, ça veut dire qu'il y a des répétitions, t'es juste comme à VO2 max ou un petit peu en dessous. Comme ça, je trouve que c'est des entraînements quand même peut-être encore plus le fun que les tempos. Parce que, ouais, t'as vraiment l'impression là, de pousser, puis la sensation de vitesse est là, quand tu fais ce type d'entraînement-là. Puis ça n'a pas besoin d'être très long. Des fois, tu peux en faire 3, 4, 5 répétitions. Puis ça peut être un très bon entraînement payant quand même. Là. Fait que ça, je trouve ça le fun de pas nécessairement devoir partir pour 1 heure, 2 heures, parce que là, faut que tu t'échauffes, faut que tu fasses tes longs tempos, ces affaires-là. De juste avoir un petit warm-up, quelques petits intervalles d'intensité soutenue, puis que tu vois rapidement la fin de ton intervalle. Tu sais, un 400 mètres, je le nomme parce que c'est comme... C'est le tour d'une piste extérieure, puis tu pars, comme tu le vois à la fin, là, même si... Quand en gros effort, ça te semble quand même long, mais je trouve ça motivant d'être comme, OK, là, il faut que je tienne une bonne vitesse, mais je vois que je vais y arriver, là. Fait que ça, c'est cool. C'est cool à faire. Ouais. En Ouais. fait, moi, j'aime bien comme la distance d'une piste extérieure, tu sais. Mhm. Puis même quand je suis pas sur une piste extérieure, là, même comme je cours sur un tapis, euh, si je sais j'ai 400 mètres à faire sur le tapis, ben dans ma tête, je suis pas en train de courir sur le tapis, là. Je suis Mm. sur la piste, là, puis Je je fais ça, moi visualise, aussi. là. Moi aussi, je Puis, visualise tu des sais, je pistes. visualise, Ouais. tu sais, quand il reste le 100 mètres, ben, OK, tu sais, Mhm. puis j'essaie de tu sais, comme Ah ouais. de vraiment simuler comme si j'étais sur la piste puis l'effort. Puis après ça, quand j'arrive sur la piste, ça m'aide aussi, là, tu sais. Même si ça fait longtemps que j'ai pas été sur une piste, comme le fait tu sais, de visualiser ça, là, comme quand je fais un travail sur tapis, j'arrive sur la piste, puis c'est comme je trouve que j'ai une meilleure performance, là, Ouais, non, puis un meilleur ressenti, là. je fais des choses semblables à toi. Fait que c'est pas bizarre. On n'est pas bizarre. Les deux, on le fait. Euh, On Top arrive 1? déjà au Ouais. numéro un, top un. Mais moi, top un là, j'ai mis des défis. Ouh! Ouais. Ah, c'est bon, ça. J'y avais pas pensé. Bravo. Ouais, top un, j'ai mis des défis sportifs. Puis quand je dis défis, souvent, c'est comme quelque chose que j'ai jamais fait. Hmm. Tiens. Mais comme, c'est sûr, tu as fait quelque chose qui est similaire à ça, Ouais. mais ce C'est pour format-là, ça qu'on s'entraîne. spécifiquement, cet endroit-là, comme tu as une idée de comment ça pourrait aller, mais tu sais,
tant que tu l'as pas fait, tu le sais pas exactement. Fait que ça, j'aime ça. Comme je sais qu'il va y avoir des choses qui vont sentir comme euh, ils vont m'être familiers, mais il va y avoir des moments où je vais sortir de ma zone de confort. Fait que ça, j'aime ça. Parce que si c'était juste du familier, ben pour moi, ça serait comme un entraînement, puis ça serait comme on dit Mhm. plus bas dans cette liste-là. Là. Mais quand je sens que comme OK, il y a de la possibilité d'avoir des choses que je suis familier, mais il y a aussi il y a des moments où je vais être comme euh, à l'extérieur de ma zone de confort, ça j'aime ça. Là. Puis Yes. j'aime pouvoir le compléter aussi, puis avoir le sentiment là, d'accomplissement là, de ce défi-là. Puis c'est ça. Puis des fois, c'est comme... je suis ouvert à plein de types de défis. Là. Ah, mais Comme j'adore. c'est la façon de m'embarquer. Ouais. Là. Pour de vrai, c'est tellement Ouais. un bon numéro un, là. Je suis presque jalouse de pas y avoir passé. Mais non, c'est vraiment cool, ça, effectivement, de pouvoir inclure comme ça des petits défis, puis se dire que ça devient, c'est un challenge physique, là. C'est vraiment hot. Ouais, moi aussi, j'adore ça, mais il était pas sur ma liste. Mon numéro un, j'ai mis Force Max. À la base, je suis pas quelqu'un de très forte ni très puissante. C'est quelque chose que j'ai dû travailler un peu à travers les années. Puis j'ai comme un peu découvert ça dans les, je sais pas, là, 5-6 dernières années. Là, j'ai comme développé un peu plus de force, entre autres sur des mouvements de base, squat, deadlift, bench press, puis pull-up. Puis comme à certains moments, c'est devenu des objectifs. Puis les journées, tu sais, c'est ça, je mentionne quand même, il faut se sentir bien, là. Quand t'es comme une journée où t'es bien reposé, t'es pas déjà fatigué en arrivant, puis que tu travailles sur tes 1, 2, 3 RM, fait que tu mets, tu pesant pour toi, là, puis que tu réussis à soulever toutes ces charges, pour moi, c'est des moments qui m'ont apporté comme tellement comme de satisfaction, puis une espèce de sentiment, genre, comme d'être tout puissant. Puis, tu sais, je le dis beaucoup à mes clients parce que les gens, je dis, faut comme le vivre pour réaliser. Comme les gens, ils se disent comme, ah, je serai pas capable. Ils se disent qu'ils seront pas capables avant même d'avoir essayé ou de s'être entraînés, tu sais, pour se rendre là. Puis ils voient pas les bénéfices avant de le faire puis de le vivre. Mais je pense qu'une fois que tu le fais puis que tu le vis, comme d'aller développer une bonne force maximale, tu veux plus revenir en arrière, là. C'est vraiment... ouais, fait que pour moi, c'est associé à des très bonnes sensations. Tu sais, tu te sens fort physiquement, mais il y a comme une force intérieure aussi, je trouve, qui se développe avec le développement de la force maximale brute. Fait que, à cause de ça, c'est devenu mon top 1. J'aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais aujourd'hui, ouais. Voilà. Fait que ça résume. Ça revient à nos top 5 de types d'entraînement. Je suis contente qu'on en ait un qui a été vraiment pile flush le même. Ben, Mais les autres, ils chevauchent. Tu sais, comme Force vraiment. Max, pour moi, ça rentre un peu comme dans mes benchmarks. Là, Ben j'ai ouais, mis au tout top à fait. 5. Là-dedans, il y en a comme des... que ça pourrait être... un benchmark, ça pourrait être ça, justement. Mm, Un benchmark comme de force maximale sur un mouvement. Fait que ça, c'est quelque chose que c'est le fun. j'aime bien aussi, là. Ouais, Puis je trouve ça le fun, puis satisfaisant, puis... euh, ah, c'est cool. Non, j'ai beaucoup aimé tes idées aussi. Fait qu'on espère que ça vous a inspiré pour vos entraînements, pour peut-être vous fixer des objectifs. Fait que vous nous direz ça. C'est quoi vos entraînements favoris?